Parlons maintenant de la situation économique en Chine dans notre dossier interdit du jour. La Banque centrale de Chine vient d'annoncer une baisse du taux des réserves obligatoires à partir de ce 18 mai. Les données officielles d'avril démontrent un sérieux ralentissement de la croissance économique. Tous les indicateurs économiques étaient loin de l'avoir prévu. La politique de la Banque centrale a pour but d'accroître l'offre de devises et stimuler la croissance économique, mais les experts préviennent que les problèmes économiques de la Chine ne sont pas dus aux devises. La Banque centrale de la Chine a annoncé qu'elle sera amenée à réduire le taux des réserves obligatoires du yuan de 0,5 points le 18 mai prochain, ce qui réduit ainsi le taux des réserves obligatoires à 20% après une réduction initiale similaire en février dernier. Le Bureau national chinois des statistiques montre que les industries chinoises ont augmenté de 9,3% par rapport à l'année dernière, bien en dessous des 12,2% escomptés. Les augmentations dans d'autres domaines, tels que les prêts, les investissements d'actifs fixes, les importations et exportations, ont atteint un taux plus faible que prévu et indiquent ainsi un ralentissement global de la croissance économique de la Chine. 用这种增加货币流通量这样的方式，下调这个准备金利率，就把市场上的货币的数量就增加了。这样的话，银行就可以多贷点款，他就希望借此来刺激经济。中国的问题不是资金的问题，中国的问题呢，更多的是产业结构的问题、内需不足的问题、通货膨胀可能引发的社会问题。所以说呢，他目前这样举措的话呢， L'économiste chinois Mao Yuxi, lauréat du prix Milton Friedman 2012, a déclaré à NTD que le problème économique de la Chine n'est pas seulement causé par les réserves obligatoires. Cet article a été écrit par Liu Ligang, économiste en chef de la grande région chinoise de la Banque Hans. Il a questionné ce propos. La baisse du taux d'intérêt n'apporte pas de crédit suffisant aux entreprises, mais elle fait au contraire profiter le marché des obligations. Pourquoi? 你准备金怎么调来调去，你不能解决这个问题还是没用。金融业的基本的任务就是钱进其用，把钱用好了。 Mao Yuxi a indiqué qu'augmenter le taux de croissance économique sans améliorer la répartition et la configuration du capital entraînera l'inflation. Ce n'est qu'en améliorant la concurrence de l'industrie financière et en abolissant le monopole que l'on pourra espérer une croissance économique sans inflation. Dossier interdit, NTD.